Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des professionnels, des entrepreneurs et des experts. Bonjour Alexandre Cavassa. Bonjour Virginie Boy-Lichard. Alors Alex, Oui. aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Est-ce que tu es expert, dans tout ce qui est travaux, dans tout ce qui est architecture ? Absolument pas. J'adore ça, l'architecture. Mais alors, niveau travaux, faut rien me demander. Bon, alors écoute, aujourd'hui, ça tombe bien parce que nous avons une experte. Il s'agit de Laurie Ruano. Bonjour Laurie. Bonjour Virginie. Laurie, on se connaît un petit peu, donc on va le dire. Tu es architecte d'intérieur et fondatrice de ta propre société qui s'appelle Arima Concept. Tout à fait. Avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Laurie, il y a ceci. Alors Laurie, donc tu as créé ta propre société. J'ai vu sur ton site une très belle phrase, donner du sens à l'habitat et révéler ce qu'il peut offrir. C'est assez atypique, je trouve, comme phrase. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton métier, ton activité, en faisant le lien avec cette phrase ? Bien sûr. Donc, je suis architecte d'intérieur et mon métier, c'est d'accompagner les particuliers et les professionnels dans l'aménagement, l'agencement de leur intérieur. Et pour moi, donner du sens, c'est ne pas créer juste du beau, mais créer vraiment des intérieurs qui font sens, qui vont vous accompagner au quotidien, vous soutenir, qui vont correspondre à vos besoins aussi et à vos usages. C'est ça. Donc, au niveau de tes clients, justement, des particuliers, des professionnels qui te contactent, on va dire, de l'idée à la réalisation du projet. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que parfois, il doit y avoir un monde, non, entre ce qu'ils veulent, ce que tu vas pouvoir concrétiser et le résultat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? En fait, on me contacte à partir du moment où on a une simple idée. Et comme tu l'as extrêmement bien dit, entre ce qu'ils veulent et ce qu'on peut réaliser, parfois, il y a un monde. Mais mon métier, c'est de réaliser au maximum leur envie. Effectivement, on ne se rend pas bien compte avant de le mettre sur plan, d'avoir coté notre plan, de se rendre compte de l'espace, de ce qui est possible. Et mon métier, c'est vraiment de commencer la conception, ensuite de faire tout le chiffrage des travaux et de les accompagner sur toute la partie réalisation. Avec la gestion humaine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le client qui est commanditaire, les artisans, les délais de livraison. Et le budget. Le budget. Oui. Donc la gestion aussi, on peut le dire quand même des émotions. Comment est-ce que tu gères tout ce petit monde ? C'est effectivement toute la complexité de mon métier. C'est gérer toute la partie client. Donc, le client, il va arriver avec toute l'excitation d'un début de projet, parfois le projet d'une vie, l'envie de réaliser la maison de rêve, avec beaucoup de peur aussi, aussi de l'impatience. Et il y a aussi le fait, il faut se rendre compte qu'ils sont complètement débutants ou ne connaissent pas, ils sont ignorants en fait de comment les choses vont se passer. Donc mon rôle, c'est de les rassurer, de leur donner confiance. Et après, sur l'autre partie, je suis avec les artisans et donc là, c'est encore un autre monde. Là, on parle technique, on parle chiffrage, on parle réalisation. Et là, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que ce qu'on a conçu ensemble avec le client, avec la validation du client sur les plans, ce soit réalisé à l'identique. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de projets que tu as accompagnés ? Actuellement, j'accompagne 2 clientes qui sont associées, qui ont 130 mètres carrés de bureau et qui ont décidé de transformer partiellement leur bureau en appartement. Donc là, l'enjeu, c'était de savoir est-ce qu'on fait un T3, un T4, quelle surface on garde pour les bureaux, parce que en fait, une des 2 clientes a des salariés, donc il faut bien comprendre que c'est toujours un peu perturbant pour les équipes de perdre ses repères, savoir de quel côté on fait l'appartement, ça a été aussi un enjeu. Savoir au niveau aussi de la rémunération, des loyers qui vont rentrer. Il y a aussi toute cette partie-là qu'il faut prendre en considération. Il y a un enjeu de timing très serré. Là, il faut que dans 1 mois et demi, ce soit terminé. Et c'est un projet sur combien de temps en tout ? J'ai commencé il y a 2 semaines. D'accord. 3 semaines peut-être, en gros. Sauf que, réellement, c'est pas réalisable. C'est vraiment un gros challenge qui va se tenir puisque les travaux vont commencer lundi prochain. Donc, ça va le faire, mais c'est sûr que ça a été très complexe. Ouais, c'est vraiment un rôle à part entière. Toi, Alex, tu as déjà fait des travaux finalement ou fait faire ou c'est toi qui les fais ? Toujours pas.
Toujours pas fait de travaux. Jamais. Jamais de travaux. Jamais eu besoin. Moi, j'ai fait ça l'année dernière pour mes bureaux. J'avais pris un maître d'œuvre et ça a été une catastrophe, quoi. De gestion de relations. Pourtant, c'est censé être nous permettre de nous alléger. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours stressant, en fait, cette partie-là. Donc, toi, tu arrives vraiment à être l'intermédiaire qui va rassurer et qui va coordonner. Je fais au mieux pour être la plus rassurante possible et de coordonner. Après, ce qui est très important, c'est d'avoir tout bordé. Aussi bien le planning, toute la notice explicative pour les artisans, le budget. Et en fait, en tant que maître d'œuvre, quand je mets cette casquette-là, le plus important, c'est d'être très présente. J'ai eu le cas sur des chantiers où j'ai fait que la conception et j'ai proposé aux clients de venir 1 ou 2 fois sur chantier pour vérifier que ça avançait bien. Mais mon rôle, c'était pas de venir quotidiennement ou même au niveau hebdomadaire. C'était pas possible à ce moment-là, ni sur leur budget, ni sur ma disponibilité. Le chantier s'est pas très bien passé. Oui, voilà. D'où le rôle du maître de façon assez régulière. Et alors, je n'avais jamais entendu parler avant. Vous parlez de la psychologie de l'habitat. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous le raconter, ça? Alors, la psychologie de l'habitat, c'est une pratique qui vous permet d'harmoniser vos intérieurs. Il faut bien comprendre que votre intérieur, il vous impacte et que vous impactez votre intérieur. Donc, on parle souvent d'énergie, etc. Mais il n'y a pas que les énergies. Il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'ameublement, où est-ce que vous positionnez vos meubles, les couleurs que vous utilisez. Donc, on connaît tous, on en entend beaucoup parler en ce moment, la psychologie des couleurs. La colorimétrie, c'est ça? Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça vient impacter chez vous? Qu'est-ce que ça vient générer? Et avec la psychologie de l'habitat, c'est, on va dire, on vient tout assembler pour se dire, OK, il y a tel pan à considérer, puis celui-ci. Donc, ça permet d'aller en profondeur. Je peux venir en tant que consultante chez vous, je ne connais pas votre vie, je fais une lecture de votre intérieur, et je peux potentiellement vous dire, il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau professionnel. Très souvent, les gens sont assez surpris, sont entre inquiets et surpris. Et ensuite, on travaille ensemble. Alors, c'est pas de la magie, on déplace pas un canapé pour que tout d'un coup, il y ait une abondance financière. Mais voilà, il faut comprendre qu'il y a des blocages qui peuvent être créés à cause de votre intérieur. Et là, par contre, c'est à vous. Moi, je vous guide, je vous donne des axes d'amélioration. Et c'est à vous, en fait, de faire tout ce processus-là. Parce que là, c'est à la maison, mais aussi dans le cadre du travail. Au travail, certains bureaux ne donnent pas vraiment envie, surtout quand on a des métiers créatifs. Au hasard, la radio, il y a des moments où on se dit, si c'est aménagé différemment, peut-être qu'on donnerait un petit peu plus. C'est sûr. Tu as un message à faire passer Oui. D'accord. Je pense aussi au Feng Shui. Il y a un lien entre tout ce qui est Feng Shui et la psychologie de l'habitat. Alors, il n'y a pas de lien direct. Moi, j'ai été formée initialement au Feng Shui. Oui. Par choix, ensuite, j'ai voulu me faire former à la psychologie de l'habitat. Et j'ai opté pour la psychologie de l'habitat qui répond à plus de choses. C'est très personnel. Là-dessus, c'est pas du tout un débat que j'ouvre. Il y a quelques petites choses prises du Feng Shui. D'accord. Mais faire un vrai Feng Shui et rentrer en profondeur, c'est très long, très compliqué. Il y a l'astrologie des occupants de la maison. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, moi, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas orientée. Parce que ça vient vraiment en complément de mon activité d'architecte d'intérieur. Donc, la psychologie de l'habitat correspondait beaucoup plus à tout ça. Et alors, votre parcours, c'est une reconversion professionnelle. C'est suite à un désaccord que vous avez eu avec un dirigeant, votre dirigeant, sur le bien-être des salariés. Tout à fait. En fait, on est passé d'une petite start-up à 5 collaborateurs à une PME à 37 collaborateurs. On a un peu poussé les lignes. Belle évolution. J'ai eu la chance de m'occuper de toute la partie gestion et on m'a proposé de prendre la casquette RH. J'avais un petit bagage, mais du coup, on m'a aidé à monter en compétences. Donc, j'ai accompagné les salariés au mieux-être au travail, avec évidemment tout le pan suivi des congés, les payes, etc. Et je ne savais pas que je finirais par être architecte d'intérieur, mais le samedi matin, je venais déjà pour monter les bureaux dès qu'il y avait un nouveau salarié qui arrivait pour réfléchir à où le positionner, comment, pour qu'il se sente bien, comment faire pour que les équipes collaborent le mieux ensemble. Et une formation aussi. Une formation, du coup, pour ma reconversion professionnelle, effectivement, sur 1 an. Une première de 6 mois où j'ai appris toutes les bases avec les logiciels 2D, 3D. Une petite partie sur le suivi de chantier et j'ai voulu faire une spécialisation en espace tertiaire 6 mois supplémentaires où là j'ai vraiment appris tout ce qui concerne les établissements qui reçoivent du public, toutes les normes. Là on rentre vraiment sur de la technicité, sur comment créer une mezzanine, un escalier sur mesure. Là vraiment on a un gros pan sur tout ce qui est suivi de chantier, donc vraiment maître d'œuvre. Ce qui m'a permis là de pouvoir offrir
tout ce qui est de la conception à la livraison du chantier. Oui, parce qu'on voit beaucoup de formations fleurir sur les réseaux sociaux, notamment devenir architecte d'intérieur en 4 semaines, etc. Donc là, c'est une formation un peu plus, on va dire, sérieuse, un peu plus conséquente. Et c'est important de le dire. Des projets de développement peut-être avec quelqu'un qui vous est proche. Tout à fait. On peut en parler ou pas ? On peut en parler. Voilà, parce que donc au niveau de l'artisanat, vous êtes quand même bien équipé, entre guillemets. Bien entouré. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, en fait, je travaille avec mon conjoint qui est artisan, qui avait sa propre société et qui intervenait beaucoup du coup sur mes travaux jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, la vie a proposé de nouvelles opportunités. On a décidé de s'associer et du coup de monter une nouvelle structure ensemble. Donc, il va être vraiment toute la partie rénovation, là vraiment clé en main, où on va avoir nos équipes d'artisans qui vont réaliser les travaux. Et lui va m'accompagner sur toute la partie technique. Du coup, il est vraiment, vraiment très bon techniquement. Et moi, je vais continuer la partie suivi, budget, planning et toute la partie conception en amont, évidemment. Bon, une équipe qui win-win, on va dire. Exactement. C'est ça. Un bon binôme. J'avais une petite question, Laurie, sur qu'est-ce qui revient le plus, en fait, chez vos clients dans les questions ? Parce qu'il doit y en avoir un paquet de desiderata, de questions. La problématique principale, c'est le chiffrage. C'est savoir combien vont coûter nos travaux. C'est vraiment ce qui revient le plus. Comprendre, ils comprennent très bien la prestation que je leur propose, ça c'est pas un sujet, mais il y a toutes ces peurs qui sont liées à ok, mais on en a pour combien ? 50 000, 100 000, 150 000, c'est toujours un peu flou. Et savoir se positionner, savoir qu'ils aient pas de surprise à la fin du chantier, ça fait partie de mon métier aussi, mais c'est vrai que c'est la première question qu'on me pose. Et avec des prix qui peuvent évoluer sur les matières premières, par exemple, donc c'est dur peut-être de garantir, non, les tarifs là. C'est compliqué de garantir. À mon niveau, moi, je me positionne sur le fait que je propose une enveloppe budgétaire avec une fourchette qui peut aller de 20 à 30 000 euros en règle générale. Une fois que le client accepte et a envie de collaborer avec nous, nos équipes viennent sur chantier, ils font un chiffrage réel qui jusqu'à maintenant rentre dans mon enveloppe. Évidemment, si le client finalement se dit qu'il s'offrirait bien un joli parquet à 150 euros du mètre carré, il n'y a aucun problème. Évidemment, c'est pas ce qui avait été chiffré initialement, parce que tout ce qui est matériaux, ça vient en supplément. Et il y a un décalage parfois aussi entre leur volonté, leur perception. En préparant l'émission, Laurie me disait par exemple, pour le client va dire vous allez me déplacer cette petite prise, mais cette petite prise, pour la déplacer, il faut faire une énorme tranchée. Oui. Donc c'est un coût supérieur. C'est ça. En fait, le client va se dire on déplace juste une prise. J'ai juste un petit truc à vous demander. Ça aussi, c'est récurrent sur chantier parce que les artisans sont là, donc autant en profiter. Le petit truc qu'on n'a jamais fait, la petite plainte qui a jamais été posée quand on a posé le parquet il y a 5 ans. Bon, tout ça, je pense qu'on a tous été face à ça à un moment donné. Et effectivement, là, à ce moment-là, le but, c'est de sensibiliser le client sur oui, on peut profiter de la présence des artisans. Il faut que vous compreniez que déplacer la prise, ça demande à faire une saignée, à enduire, à poncer et à venir reprendre le mur en peinture. Oui, c'est ça. Alors, Virginie m'a dit que vous aviez une solution qui se trouverait dans la chambre pour ne plus être célibataire. Alors, c'est un petit raccourci peut-être, mais si on reparle un peu de la psychologie de l'habitant, tu m'as dit qu'effectivement, mes problèmes à moi de célibat pouvaient venir du fait qu'il me manquait un objet. Je ne sais pas si les problèmes viennent de la chambre, mais en tout cas, au niveau de la psychologie de l'habitat, effectivement, pour harmoniser et équilibrer une chambre, et surtout se projeter en se demandant, ok, j'aimerais partager ma vie avec quelqu'un. La chambre, ça représente quand même le lien, le cocon du couple. Donc une chambre, il faut que tout soit symétrique, idéalement, et x2. Donc 2 tables de nuit, 2 lampes de chevet. Par contre, il faut une tête de lit pour unifier, et idéalement un tapis sous le lit, un grand tapis au niveau des pieds, pour créer un socle solide et ancrer le couple. Ah ben voilà, est-ce que tu as le tapis, toi ? J'ai un chat, je ne peux pas avoir de tapis, enfin. Pas pour le comparatif. D'accord. Je dis pas que c'est miracle, mais effectivement... Non, mais je vais aller acheter une table de chevet. Tu me diras, du coup. Ouais. Ça crée un équilibre, en plus. Ça crée un équilibre. Très symétrique. Je pense que le moment est venu de passer à la dernière question. La question agenda. Il y a un agenda avec des rendez-vous qui vont s'afficher et il y aura une question mystère devant un rendez-vous, à vous de choisir, quand ça s'affiche. Ça commence à 10h, ça se termine à 16h. Alors, quel rendez-vous vas-tu choisir, Laurie ? Allez, midi. À midi. L'heure du repas. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir entrepreneur ? Excellente question.
Dans un premier temps, je dirais fonce. Franchement, si tu ressens l'envie, l'élan, go, fais-le. Franchement, faut écouter ton cœur et tes tripes. Et en deuxième temps, je dirais par contre, accroche-toi. Ouais. Parce que c'est une chouette aventure, mais je pense que effectivement, il y a des hauts, des bas, tout le monde en parle beaucoup, mais effectivement, à vivre, ça peut être un peu surprenant, en tout cas les premières années. Ouais, c'est ça. On va juste te rappeler que pour te contacter, parce que tu nous viens du Pays Basque, il faut dire ce qui est, cette belle région, mais que pour autant tu es ouverte à tout projet dans toute la France. Et donc pour te contacter, il y a un site internet. J'ai un site internet, arimaconcept.fr. Et LinkedIn aussi. Également LinkedIn. Exactement. Voilà, donc on peut tout à fait te contacter par ce biais-là. Oui. Merci beaucoup Laurie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci pour votre accueil. Merci Alex. Eh bien avec plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous.